Nicolas Dose, on était à Roissy il y a quelques instants avec Gérald Darmanin qui est venu rassurer les agents de l'aéroport parce que le secteur aérien prend de plein fouet la crise sanitaire en cours. Les premiers chiffres ont été publiés hier, ça donne quoi? Ça donne que l'aérien est la première victime aujourd'hui de cette crise sanitaire et l'Association internationale du transport aérien a fait des prévisions de perte de chiffre d'affaires, prévisions multipliées par 4 en seulement 15 jours. Donc il y a le scénario optimiste, on va dire, ça coûte 63 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'ensemble du secteur au niveau mondial parce que la pandémie est contenue, le trafic recule en moyenne de 7% et tout est normal d'ici l'été. Et il y a le scénario noir, ça coûte 110 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires habituel de 840 sur l'ensemble du secteur dans le monde. Là, on a une pandémie qui n'est pas maîtrisée, ça pénalise toutes les destinations et ça dure longtemps. Mais ça veut dire que des compagnies ne vont pas s'en relever? Eh oui, ça a commencé hier. Flybeast, une compagnie régionale britannique, elle est en faillite, elle laisse 2000 emplois sur le carreau. On a aujourd'hui Alitalia qui est sous perfusion du gouvernement italien, Norwegian qui est sous perfusion d'une banque publique norvégienne. Ce phénomène de mise sous perfusion avec de l'argent public de compagnies, on l'observe en Inde, en Malaisie, en Afrique du Sud, au Kenya, en Thaïlande, même à Abu Dhabi, chez les riches Émirats. Lufthansa a d'ores et déjà cloué 150 avions au sol sur 750 que compte sa flotte. Vous avez EasyJet qui a totalement gelé les embauches. L'action Air France perdait 11% encore hier. Elle est à 5,50 €. Elle valait 2 fois plus il y a exactement 6 mois. Et à Roissy, vous en parliez, il y a certains terminaux qui sont aussi déserts que les rues de Pékin. Pour ceux qui veulent voyager, en tout cas, il y a des bonnes affaires à faire en ce moment. Ah oui, toujours un déséquilibre de l'offre et de la demande. Il y a des baisses de prix absolument colossales. Pas que là, d'ailleurs. Dans l'hôtellerie aussi, c'est la même chose. Mais le vrai sujet qu'on est en droit de se poser au terme de cette semaine, c'est dans quelle mesure cette crise ne va pas durablement pilonner l'économie. Est-ce qu'il ne va pas finalement y avoir plus d'entreprises qui vont y laisser leur peau que d'humains, presque, on peut demander. Et on a d'autres secteurs que l'aérien qui sont très impactés de manière très immédiate. Là, maintenant, au moment où je vous parle, vous avez le secteur des spectacles, vous avez le secteur de l'événementiel, vous avez le secteur des autocaristes qui est très touché, également celui des traiteurs. Et on se parle souvent en plus là de petites entreprises qui ont quelques dizaines de salariés maximum, qui ont des activités assez saisonnières et qui ont déjà vu leur rentabilité en France sacrément attaquée par la crise des gilets jaunes ou encore les grèves à répétition.